Voilà, première demi-finale, attention c'est important puisque c'est l'accès bien évidemment au final qui est en train de se jouer avec entre autres Hugo Duval, Jean-Charles Laboureau, Kylian Roltuni, Antoine Hugo, Pierre Morin, Thibaut Pierre-Suzan, Ancelin Deville et Jérémy Dubois pour cette première demi-finale. Et pour l'instant c'est Hugo Duval qui a pris l'avantage. Bon, attention Jean-Charles Laboureau, mais c'est des venteux là qui reprend l'intérieur dans le second virage et qui va donc ressortir en tête de course. Jean-Charles Laboureau, mais c'est des venteux Hugo Duval de Club de Ronde. À la deuxième place, Kylian Roltuni est là également. Il est à la troisième place et pour l'instant la quatrième place qualificative, elle est pour Thibaut Pierre-Suzan. C'est le club de voisins. Il est à la lutte là-bas entre autres avec Antoine Hugo, le pilote de Saint-Quentin. Ça devrait se jouer dans les derniers mètres de course. En tout cas, il devrait pas de changement. Jean-Charles Laboureau, Hugo Duval aux deux premières places. Troisième place, pas de changement de plus. Kylian Roltuni et un point de qualification également de deuxième demi-finale, nous sommes déjà bien évidemment les 17-24 ans. Là également ça devrait aller très vite avec entre autres Baptiste Morel-Lefebvre, le pilote de Beaune. Il me semble que c'est lui qui est mieux sorti de la grille de départ à confirmer. Il y a Kevin Le Riche, Tony Le Riche, Benjamin Larmini, Robin Charpentier, Antoine Duchamp, Charles Métel. Et enfin donc Benjamin Sagnier, et j'avais bien vu, donc c'est bien Baptiste Morel-Lefebvre, le pilote de Beaune qui a pris l'avantage. Attention, retour de Benjamin Sagnier. Le pilote de Cormillon qui essaye de se placer, ravir ainsi la première position, la troisième place, on peut en parler également les pour Antoine Duchamp, le pilote de Compiègne-Clairoy. Il reste encore une place à prendre. Là également ça va se jouer dans les derniers mètres de course, on s'en va ça jusqu'au bout alors que nous avons toujours les mêmes points entre Baptiste Lefebvre et Benjamin Sagnier pour les deux premières places. Et dans les premières places, on devrait revenir à Charles Duchamp. Nous sommes maintenant avec les cruisers toujours mais des 30-39 ans. Attention là-bas, à surveiller Julien Albonnet. Et il y a Jérôme Dubois qui est là présent également. Jérôme Dubois, bien évidemment le pilote de Saint-Quentin. Et finalement c'est lui qui a pris l'avantage en deuxième position. On peut citer également Christophe Ariavac et Julien Albonnet qui occupe pour l'instant le pilote de Sucy-en-Brie à la lutte là, avec Jean-Camille Thomas qui va faire le forcing. Il occupe une cinquième place. Attention, il va falloir absolument produire l'effort maintenant pour peut-être revenir vers une quatrième place synonyme de qualification. Oh, le dernier virage a été chaud bouillant et dans la régularité, finalement en passant par les extérieurs, Jean-Camille Thomas. Jean-Camille Thomas, Sébastien à se qualifier en compagnie de Jérôme Dubois et Julien Albonnet. Deuxième demi-finale, nous sommes toujours avec ces mêmes cruisers de 30-39 ans. Et là, c'est Stéphane Payette pour le club de Massy qui a pris l'avantage. Stéphane Payette donc en tête de cette deuxième demi-finale. Attention, derrière, ça revient très fort avec Martial Perru, le pilote de Limbe. La troisième place, elle est pour Stéphane Mouty pour le Fred Mouty. Voilà son position. Troisième. Et on va parler également de la quatrième position. Et pour l'instant, cette quatrième position, elle est pour Guillaume Basselet. Guillaume Basselet, le pilote de Bertrand. Attention, ce n'est peut-être pas joué. Il faut se méfier également de voiture de Jaune Solaire qui tente le coup pour le tour dans les derniers de on est maintenant avec des cruisers de 40 ans et plus, bien sûr, première demi-finale. Attention à Olivier Imbert, bien évidemment, le pilote de Cernès, que c'est lui qui va pouvoir prendre l'avantage. Oui, c'est chose faite à l'issue du premier virage. Olivier Imbert donc en tête de cette première demi-finale dans cette catégorie avec Jean-Marc Carieux à la deuxième position. Il y a Sébastien Bordel qui est là également. Emmanuel Guillaume, Sébastien Pocher et Stéphane Prénaud. Allez, on va s'intéresser à la quatrième place parce qu'à mon avis, c'est là que ça se passe. Et cette quatrième place, pour l'instant, elle est pour le Byzantin Emmanuel Guillaume. Emmanuel Guillaume, lui aussi, donc bien partout pour se qualifier vers cette finale des cruisers 40 ans et plus. Alors que devant, c'est un cabane de sol réalisé par Olivier Imbert qui va se qualifier sans problème devant Jean-Marc Carieux et Sébastien. Deuxième demi-finale, nous sommes toujours avec les cruisers de 40 ans et plus. Attention, une grosse demi-finale avec la présence entre autres de Stéphane Baccarin. Pour l'instant, c'est le pilote le mieux sorti de la grille de départ et qui emmène dans ses roues notamment. Il y a David Ross, Ludovic Lallaire qui est là, bien placé. Et à surveiller bien sûr Pascal Vermin. Pascal Vermin, quelque peu coincé là aux arrières. Il va voir maintenant conduire l'effort pour espérer revenir sur le première position. En tout cas, Stéphane Baccarin pour basculer toujours à la première place. Ludovic Lallaire en deuxième position. La troisième place, elle est pour Stéphane Rancière, c'est pour le club de Sucy. Il restera encore là également une place à prendre. Alors peut-être Pascal Dorvan à surveiller dans les derniers mètres de course. Allez, retour sur les leaders. Il s'agit toujours bien évidemment pour le club de Massy de Stéphane Baccarin qui va remporter sa demi-finale devant Ludovic Lallaire. Allez, encore des demi-finales, mais nous sommes maintenant avec les garçons 8 ans et moins. Avec Kenzo Leclerc, bien évidemment, vainqueur de tous ces tours de piste pour l'instant et à nouveau en tête de cette demi-finale.
C'est le grandissime favori de cette catégorie des garçons 8 ans et moins. Pour l'instant, il assume parfaitement son statut de favori puisqu'il est en tête de cette demi-finale. On s'intéresse à ce qui se passe derrière avec Tom Apka notamment en deuxième position. La troisième place, elle est pour Tom Comblet. Sur la piste, encore Lucas Bonnet, Robin Pipet, Baptiste Jupin, Maxime Gérin et enfin Tom Marais. Allez, les trois premiers, on les a cités. On va s'intéresser maintenant à la quatrième place. Cette quatrième place, évidemment, c'est la lutte pour la qualification avec Lucas Bonnet, mais également un bon retour de Robin Pipet pour le plus proche de ville. Et c'est Robin Pipet pour l'instant qui a pris l'avantage pour le Parisis. Il a pris l'avantage donc pour cette quatrième place. Et lui aussi devrait faire partie des pilotes qualifiés en compagnie notamment d'Enzo Leclerc, de Tom Apka. En deuxième position, la troisième place sur Tom Comblet. Et donc à Robin Pipet. Deuxième demi-finale de cette saison avec les garçons de 8 ans et moins. Attention, là également ça part très vite avec Baptiste Vaux. Baptiste Vaux, il avait terminé deuxième lors de la première épreuve de Vesoul et pour l'instant il est en tête de cette demi-finale. Sur la piste encore d'une charrière, Clément Corpet, Enzo Crémer, Romain Dalbex, Pierre Beaufort, Adrien Vasseur et Maxime Picant. Allez, on revient à la tête de course, c'est toujours Baptiste Vaux pour l'instant, le pilote de gauche alors qu'il y a eu une chute avant. Troisième place, on fait l'effort avec Enzo Capes et le club, Enzo Capes ça revient de Tony là avec Clément Corpet au barin, notamment pardon, il y a une petite sortie de piste de Clairoy, toujours à la troisième place avec Enzo Capes. La fin de course là qui s'annonce confuse pour cette quatrième place. Ça va se jouer dans les derniers mètres de course. Et finalement, il me semble que c'est Maxime Picant qui va arracher la dernière place qualificative. Nous sommes maintenant avec les pupilles, première demi-finale, attention, regardez sur l'intérieur, Mathis Louet, excellente première ligne droite, ce qui lui permet de prendre immédiatement l'avantage. Pierre-Hélin pour Combien de Clairoy et juste là derrière en deuxième position sur la piste encore il y a Doris Coyer, Thomas Népas, Mathis Fer, Alexander Solan-Thierry et Jules Cocker. Mathis Louet toujours en tête, la deuxième position, Pierre-Hélin, ça ne touche pas non plus de ce côté-là. Franchement est là également en troisième position avec Doris Coyer. Place à prendre et ça revient très fort en droite du côté d'Alex Hébert, le pilote de Chambert. C'est lui qui a pris l'avantage pour cette quatrième place juste devant Thomas Neves, le pilote de Saint-Quentin. Ça va se jouer entre ces deux-là, on surveille cette quatrième place. Pour l'instant, elle est toujours pour Chambert avec Alex Hébert. Alex Hébert bien parti donc pour se qualifier en compagnie de Baptiste évidemment les 4 dernières places à prendre avec un excellent départ de Baptiste Carlier, le pilote de l'équipe de France, c'est lui qui a pris l'avantage sur la piste. Il y a également Tom Beaufort, Ilan Delévent, Tom Mandiel, Mathieu Baptiste, Fred, Maxence Piton et David Prendre, toujours devant Baptiste Carlier. À la deuxième position maintenant Yann Dufresne, c'est le club de Chambert. La troisième place elle est pour David Prendre, c'est le club de Chambert. Attention, la quatrième place est très importante, c'est la qualif pour lui. Allez, pour Maxence Piton, le Bisontin pour l'instant bien parti pour se qualifier également. Maxence Piton qui essaie évidemment d'accentuer l'écart sur ses poursuivants. Attention, la dernière ligne droite qui est engagée maintenant, le sprint final. Alors que devant cette quasi-vue, avant peut-être pour la victoire de Yann Dufresne devant Mathis Carlier, débutant donc en troisième position.